Et bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera aujourd'hui sur Resident Evil 4 Remake. Donc ça me fait très plaisir de commencer un nouveau let's play avec vous. C'est vrai que à la sortie de mon let's play de The Last of Us, j'avais dit que je ferais rapidement un autre let's play, puis bon, j'ai eu les vacances, puis après j'ai commencé ma rentrée, donc c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là j'ai un petit peu de temps, donc voilà, j'ai décidé de refaire un let's play. Donc voilà, comme je l'avais dit, RE4, j'hésitais aussi avec du Dead Space, Harry Potter 2 PC ou même encore d'autres jeux. Je sais pas, mais là voilà, j'avais envie de jouer à RE4, donc on va commencer tout de suite. Bon, du coup, on est parti. Donc, je vais commencer une nouvelle partie. Je vais faire en mode standard parce que j'ai pas envie en hardcore, en professionnel, d'y passer trop de temps, de trop galérer. J'ai envie de faire une partie tranquille, donc voilà. En mode standard, ça ira très bien. Donc je vais laisser toutes les cinématiques, comme c'est un let's play. Le but c'est de vraiment, pour ceux qui découvriraient le jeu, de voir les cinématiques entièrement. Donc le début est assez long, il y a bien 5 minutes de cinématique. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent Resident Evil, vous savez que quand on finit des parties en New Game, derrière on a des bonus en New Game Plus. On a des nouveaux costumes, des nouveaux gadgets qui nous permettent par exemple d'avoir des munitions illimitées sur des armes, tout ça. Moi je vais pas le faire, je vais vraiment faire le jeu de base. Vraiment comme si c'était ma première run. 1998. Voilà. Une date gravée à jamais. Alors je connais pas trop le lore au niveau de Resident Evil, donc Le flic en moi voilà, là je sais qu'il parle de Raccoon City, je sais quelle ville c'est, mais le lore, là c'est mon premier Resident Evil, le 4, parce que j'ai joué chez un pote en fait, j'ai vu qu'il jouait au jeu, j'ai dit ah tiens ça a l'air bien, n'ont pas eu cette chance. j'ai vraiment kiffé, et du coup j'ai acheté le jeu, mais Ensuite, les 3 premiers je les ai pas fait, programme gouvernemental top secret. et je sais pas si je ferai les C'est suivants, pas comme si j'avais eu le choix. donc voilà, c'est vrai que le lore c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus là-dedans, parce que bon, j'ai pris du retard. On presque ma peau. Ah tiens c'est Crowther ça, Mais au moins j'ai ça même m'a pas permis capté. de penser à autre chose. Et Si voilà, je sinon pouvais oublier cette non c'est nuit-là. pas... La douleur. Donc voilà, c'est pour ça, moi, Ne serait-ce qu'une tout le seconde. lore, tous les documents qu'on va ramasser, Cette fois, je vais pas forcément ce les sera lire parce différent. que... Oh non, Ada, elle est tombée. Il le Voilà. faut. Ah, j'avais zappé le début, tiens, c'est un petit air de flamenco, là, comme le début du DLC, pareil. Je viens de me rendre compte seulement maintenant. C'est marrant, ça. Par contre, le jeu est beau. Alors, Yankee, Franchement, qu'est-ce qui t'amène le dans jeu est un vraiment endroit super pareil? beau. Tu sais, c'est le trou du Et en cou plus, du il monde est ici. super bien optimisé. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Ouais, c'est grave Ça fait un flippant, bon cette moment que route-là. ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Franchement, il y a vraiment des niveaux de détail. J'aime beaucoup les couleurs, tout ça. ¿Te has bebido el bar entero? C'est non, le jeu, ils ont fait vraiment un effort, je trouve, sur la patte graphique. C'est vraiment beau. ¿Cigarette? Léon, il se méfie. Là. Vaya sitio más Ouais, tétrico. bah moi aussi, ça me fait flipper, cet endroit. ¿Hay alguien ahí? Et au pire, remballe tout, arrête de pisser, voilà, puis casse-toi. Enfin, surtout que là, il y a une espèce de statue bizarre, on dirait qu'il
Une espèce de secte là. Alors, pire idée de rentrer, mon gars. Je sais pas ce que tu fais. Pire idée. Eh ben dis donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Et ben voilà. C'est encore à Léon de se coltiner tout le sale boulot. Je reste dans la voiture. Il faut savoir que Léon, je crois, était déjà dans Resident Evil 2. Putain, tu pars d'une aide. Donc voilà, après l'histoire exacte, je sais pas, mais je sais qu'on le joue aussi dans le 2. Donc là, on va être parti. Voilà. Donc vous allez voir, franchement, l'optimisation du jeu est nickel. Voilà, ça tourne super bien. Et c'est cool parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeux qui étaient sortis et qui étaient vraiment pas bien optis. Je pense notamment à Dead Space Remake, tout ça, qui étaient des bons jeux, hein, qui étaient optimisés, mais il y avait énormément de stutters sur Dead Space. Ah, ça c'est dégueu, par contre, le pauvre. Et il y avait par exemple des jeux comme Hogwarts Legacy, dont je ne parlerai même pas de l'optimisation, tellement c'était catastrophique au départ. Et puis ça l'est toujours un peu, hein. Alors que j'ai plutôt un bon setup, hein. Je veux dire, j'ai pas un PC, j'ai pas un PC de merde. J'ai un très bon processeur, une très bonne carte graphique, mais quand un jeu est mal optimisé, bah, enfin, peu importe le setup qu'on a, ça tourne mal, quoi. Alors que là, RE4, c'est pas le cas et ça faisait vraiment du bien, quoi. Y'a quelqu'un? Je trouvais que c'était un des rares jeux qui se foutait pas de nous. Ça, c'était vraiment cool. Donc on commence. Alors, il y a beaucoup de mécaniques du jeu que je vais expliquer aussi pour ceux qui découvriraient le jeu. Voilà, on a ramassé un petit objet. Ensanglanté, bon. On sent que c'est quand même pas terrible, hein, comme endroit, hein. Moi, je sais pas ce que... T'as du courage, Léon, hein, d'y aller là, parce que moi, franchement, je me serais déjà barré. Bonjour. Qui fait sa vie tranquille. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dis-nous à qui? Du coup, ça doit se passer en Espagne, le jeu, vu qu'il parle espagnol. C'est vrai que j'ai jamais fait le lien. On sait pas exactement où on est. Ouais, il a trouvé la carte d'identité du flic ensanglanté là. Ça sent pas bon, ça. Barre-toi, Léon. Et voilà, c'était sûr. J'avais oublié celle-là. Oh, la pétoche qu'il lui a mis, il lui a pété le crâne. Ah ouais, là, il s'est brisé la nuque. Le gars, il est mort instant. En plus, oh, il y a un vieux cri là, ça fait flipper. En plus, il a les yeux injectés de sang. C'est vraiment flippant. Ouais. Barre-toi de là, Léon. On va garder la carte d'identité sur nous, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc voilà, on nous a donné la clé. Donc ce sera souvent ça aussi dans Resident Evil. Vous verrez, on va recevoir souvent des clés qu'on va récupérer sur des mobs ou dans des salles qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres pièces plus tard. Ou des coffres. Par contre là c'est vraiment bon. Ces effets de lumière là avec la lampe torche et tout, c'est vraiment très réussi. Un petit bruit de radio. Donc beaucoup de cinématiques, hein, c'est la première mission. Puis il va y avoir un passage un petit peu plus tard, vous verrez, qui est très long, qui est scripté, où je peux pas aller plus vite. Ça va durer à peu près 5-6 minutes où je vais faire que courir. Et après ce sera plus le cas dans le reste du jeu. Ah ben voilà. Puis c'est récent, hein. J'écoute. Vous voyez, il est crevé il y a peut-être même pas une heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ah, c'est horrible, hein. L'autre en plus, l'autre il est resté tout seul dans sa caisse aussi. On va se barrer, hein, sortir de la maison. Alors là, vous voyez, c'est marqué tirer, viser. Mécanique de gameplay, si le jeu nous dit ça, c'est qu'il va y avoir un ennemi. C'était quoi? Un peu ça, on entend un bruit. Et là, voilà.
C'est l'IA de tout à l'heure. Ah mince, je pensais qu'il... Je suis pas très bon au fight, hein. Je pensais qu'il serait mort. Là il est mort. Bon là il est pas très résistant. Mais ce qu'il faut savoir c'est que il y a des mobs bien plus tard dans le jeu qui vont nécessiter 4-5 balles pour mourir. Là c'est vraiment le début. Donc ça va. Brand ça fait peur. Ah ouais t'avais les yeux injectés de sang mon gars. Bon, voilà donc vous voyez le gars il s'est littéralement brisé la nuque. Et il s'est relevé tranquille. Hein. Donc autant dire que dans le jeu, là ça se trouve il est mort mais dans 2 jours il se réveille. Hein. Avec eux on n'est jamais sûr. Moi j'ai raté. Donc voilà, vous voyez il y a une nouvelle mécanique là, c'est ce que je viens de faire, c'est le contre. Ça s'y était pas dans le jeu de base. Et c'est vraiment une très belle mécanique, c'est très ingénieux de leur part d'avoir fait ça. Ça rajoute vraiment, je trouve, de la nervosité au gameplay que j'aime beaucoup. Alors, les deux je les ai défoncés. Je sais pas si vous avez vu, mais justement il y a... quand on tire sur un ennemi parfois, surtout quand on tire dans la tête... des herbes ça c'est du soin. Quand on tire dans la tête à un moment donné il y a 2 petites flèches blanches qui apparaissent au-dessus de leur tête. Ça signifie qu'on peut leur faire une attaque de mêlée avec, en leur mettant un gros coup de pied. Et ça fait énormément de dégâts. Alors là ça a tué les ennemis direct parce que c'est les premiers mobs du jeu. Mais vous verrez que plus tard des fois il va falloir le faire 2-3 fois pour tuer un ennemi. Alors un boss c'est encore pire. Et donc voilà c'est pas forcément, ça fait très mal, mais c'est pas une solution qui va tuer l'ennemi direct. Du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. En plus, Léon, il doit retrouver la fille du président. Alors, je veux dire, ça rigole pas. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. C'est pas quelqu'un, Je vais c'est pas voir un ce que je peux random. trouver. Par contre, ça me fait rire parce que lui, il est là dans un village. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Il se fait attaquer dans tous les coins. Elle, la meuf, elle est devant le PC tranquille. Hein. Personne, elle est là, peinard. Faut que j'y aille, je te rappelle. Bah, ça urge là, Léon. Grouille, toi. Ok, je me casse. Avec les positions, ça me fait trop rire les postures qu'il a. Ça, les Japonais, ils adorent faire ça. Des phrases avec un perso stylé comme ça, qui fait des acrobaties quand il saute juste d'une fenêtre. Enfin, ils adorent faire des trucs comme ça, les Japonais. Et voilà, bon. On va essayer de se barrer d'ici. On va aller au lac pour essayer de la retrouver. Maintenant, Léon, t'es tout seul. C'est ça en plus qui est flippant dans ces jeux. C'est là où c'est bien fait, c'est que bah, on se retrouve tout seul quasiment tout le temps. C'est très rare qu'on soit accompagné de quelqu'un. Et du coup, ça fait tellement... Enfin, je veux dire, dans des endroits aussi hostiles, se retrouver constamment tout seul, ça fait flipper, même pour celui qui joue au jeu, quoi. On est content quand on retrouve quelqu'un. Alors, là, une machine à écrire, ça c'est ce qui va nous permettre de sauvegarder. Vous voyez, j'ai fait plein de parties avant. Je vais les supprimer, de toute façon, on s'en fout. Donc, quand j'ouvre mon coffre, vous voyez, j'ai déjà la Chicago Sweeper et le N-Canon. Alors, je vais pas les utiliser, ces armes, parce que ça, c'est des armes de New Game Plus. C'est des armes que j'ai gagnées en finissant le jeu une première fois, si vous voulez. Et en fait, c'est des armes qui vont vous permettre, plus tard en New Game Plus, d'avoir des munitions illimitées. Donc, c'est absolument pété, mais moi, je vais pas les utiliser. Je vais vraiment faire une run classique. Le couteau de survie, c'est pareil. Lui, je crois qu'avec un ticket d'amélioration, il devient incassable, il me semble. Mais je vais quand même le mettre. Et je vais pas utiliser de ticket d'amélioration. Enfin, remarque si, en première run, on peut l'avoir incassable, mais en toute fin de jeu. Donc c'est ce que je vais faire. Ça me fait toujours un couteau en plus, parce que... Autant, vous verrez, le jeu est bien fait, parce que vous manquerez jamais de munitions. Bon, sauf si vous tirez vraiment à côté. Mais globalement, le jeu se débrouille toujours pour vous donner le nombre de munitions qu'il faut pour tuer les ennemis dans la zone. Alors les munitions de couteau c'est pas pareil, parce que comme c'est basé sur le contre, si vous décidez de jamais contrer ou de tout le temps contrer, bah, vous allez user le couteau plus ou moins vite. Allez, hop, j'ai mis une balle dans la tête, je peux faire une mêlée derrière, c'est très efficace. Alors il se peut que des fois on fasse ça, et qu'il continue à bouger un peu par terre, voilà comme là. Et là il y a un signe de couteau qui apparaît, qui permet de vraiment l'achever. Et une fois par contre que vous avez fait ça, là il est mort. Peu importe l'ennemi, même plus tard dans le jeu, il meurt définitivement sur une attaque comme ça. Donc c'est pas plus mal à la limite qui bouge. Ah, j'oublie toujours les pièges à ours.
qui gît au sol par terre, au moins l'ennemi, au moins on sait que là il est mort définitivement. Oh, le bruit que ça fait, la tête qui explose là, c'est horrible. Alors, grenade aveuglante. Ça c'est une autre herbe, je vais vous expliquer après. Les grenades aveuglantes, surtout, ne les vendez pas. Parce que ça semble insignifiant, juste on se dit ça aveugle les ennemis, mais en fait, sur certains mobs, ça va être très efficace, ça va littéralement les one-shot, je vous montrerai quand on les croisera. Je crois que c'est d'ici le chapitre 4 ou 5, donc on a un peu le temps. Mais donc c'est très efficace comme les grenades classiques, gardez-les bien aussi, parce que c'est très efficace sur certains types d'ennemis qui sont très durs à tuer avec des armes classiques. Donc c'est pour ça, c'est ça où RE4 est bien pensé, c'est que c'était déjà le cas dans le jeu original, c'est qu'il y a vraiment des armes spécifiques pour certains mobs. Donc là, on va faire un mélange. Vous voyez, les herbes blanches, c'est juste du heal. Et accompagné de l'herbe rouge, il me semble que ça permet de se heal encore plus. Et il y a une troisième herbe, c'est l'herbe jaune, qui elle va vous permettre de vous rajouter un peu de vie. Parce que ma barre de vie à droite, en fait, là, elle n'est pas totalement complète. Je suis full life, mais en fait, le cercle tout autour, il n'est pas complet. Voilà. Donc là on va arriver à une zone que j'aime beaucoup. Et c'est là où je vous ai dit, là ça va être scripté pendant 5-6 minutes. Je vais pouvoir faire que courir et rien d'autre. Ah bah là c'est le deuxième flic. Ils sont en train de l'immoler. Ah, il est encore en vie en plus. Putain. La mort par immolation, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. La souffrance doit être horrible. Horrible. Franchement, je n'ose même pas imaginer. Et donc si vous arrivez suffisamment discrètement et bien dans le dos d'un ennemi, vous voyez, vous pouvez vous mettre un coup de couteau comme ça, et là pareil, ça c'est une mort instantanée, peu importe l'ennemi, il mourra toujours sur le coup. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. On ramasse tous les bidons. Alors la ferraille, ça permet de créer des munitions. Ah, bonjour. Là il y a un coffre, mais de toute manière j'ai pas la clé. Et donc là voilà, survivre à l'attaque, vous voyez, pendant 5-6 minutes. Je vais devoir courir dans tous les sens, c'est scripté. Je peux rien faire d'autre. Et ça sert à rien de tuer les ennemis parce que de toute manière, ils vont réapparaître. C'est un événement en fait qui va arrêter l'attaque, c'est quand la cloche de l'église que vous verrez un peu plus au fond va se déclencher. En plus là, il y a un mec à la tronçonneuse, lui il rigole pas du tout. Alors lui, il vous chope avec la tronçonneuse, c'est one shot. C'est terminé. Donc faites vraiment gaffe à lui. On va monter, on va juste récupérer le fusil à pompe qui est là. Et la grenade ici. Voilà. Là, on est pas mal. Vous voyez, il y a un clocher là-bas. En fait, les ennemis vont arrêter de vous poursuivre à un moment donné. Il va quand le clocher va se mettre à sonner. Alors, pour quelle raison il sonne, on ne sait pas. Enfin, vous verrez qu'on a la réponse dans le DLC. Mais là, on ne sait pas, il va se mettre à sonner et tous les ennemis vont arrêter de vous poursuivre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois cette cinématique par contre. J'ai fait des runs une dizaine de fois. C'est la première fois que je vois ça. C'est drôle. Il faut avoir du bon timing. C'est génial hein, qu'ils aient rajouté ce gameplay là. Le contre comme ça, c'est tellement une bonne idée. Donc là voilà, vous pouvez faire que courir. Ça va durer 5 minutes en mode normal. En professionnel, c'est interminable. Putain, il est juste derrière. Oh, ça fait flipper. Et là, je peux rien faire. Faut juste attendre que la cloche, elle sonne. Donc là, ça va. Je suis en mode normal, c'est pas très dur. Mais je peux vous assurer, en professionnel, quand vous tentez de faire le rang S+, c'est une horreur. Parce que ça dure 8 à 9 minutes. Et tous les ennemis vous one-shot quasiment. Ils sont beaucoup plus nombreux. Enfin, c'est un enfer. On va juste lui mettre une tatane à lui, juste pour le réveiller. Hop. Voilà. En plus, il me donne des pesetas, donc ça c'est cool. Quelqu'un, je me barre, je récupère juste ça. Ah mince, c'est vrai qu'il a bloqué. Merde. Aïe, c'est pas mal. On se brouille.
il est là-bas derrière. Je crois qu'il a tapé dans son pote. J'adore parce que les mecs vraiment ils nous attaquent avec tout quoi. Des râteaux, des pelles, n'importe quoi. Et prendre un coup de râteau dans le buffet, je pense que ça fait mal. Hein, quand même. Prendre les 3 pics là d'un coup. Ça c'était un beau contre. Ah, le timing était correct. Ça doit être tellement flippant n'empêche. Plein de villageois comme ça qui te courent après, t'as beau les tuer, ils réapparaissent en boucle. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment que au début du jeu où il y a des phases comme ça un peu pénibles. C'est un peu long pour rien je trouve. C'est le seul moment, après ça se calme. Ah, oh bah tiens, ah oui d'accord c'est enflammé, il y a un taureau qui l'a attaqué. Énorme, ça aussi je l'avais pas vu la première fois. C'est la première fois en 10-15 runs que je vois ça. Je pense que ça devrait plus tarder la cloche là. À partir du moment où ça sonne, de toute manière, vous pouvez vous arrêter. Il s'est relevé, c'est pas grave. Le but c'est pas de le tuer. En plus la musique est grave stressante. Oh. Il m'a fait peur lui. Il est là-bas avec sa tronçonneuse. Voilà, ça sonne. Donc là c'est bon, vous êtes tranquille. Pareil, les caisses, je peux vous conseiller. Si vous vous faites courir après comme ça, au lieu de les casser avec le pied, ça prend un peu de temps, vous pouvez tirer dessus, carrément. Ça fait gagner quelques dixièmes de seconde. C'est pas négligeable. Et là ça me fait rire, on dirait vraiment des zombies. Qui suivent tous, genre comme si la cloche, je sais pas, il y a un truc qui vrillait en eux. Et qui les transforme en zombies, enfin je sais pas trop pourquoi. Peut-être leur maître qui les appelle. Et on aura la réponse dans le DLC 2. Pourquoi cette cloche se met à sonner comme ça. Par contre ça me fume. Hein. Les Chara Design c'est toujours le même perso. Le premier mec dans la grange c'était le gars qu'on vient de croiser. Il y en a un autre derrière, c'est toujours lui. Genre il doit y avoir 3-4 visages différents des mobs. Bon c'est drôle mais c'est pas gênant franchement. Et voilà, bon, il est temps de se barrer d'ici. Il n'y a qu'un pauvre cadavre par terre. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Ce serait bien qu'il y ait une fête. Et là, le pauvre gars qui est immolé. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment terrible. Et voilà. Bon, ça va. Ce premier passage s'est bien passé. C'était long. C'est un peu le seul problème que j'ai dans ce chapitre, c'est que juste ce passage-là est long pour rien. Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Donc la porte là-bas est fermée, hein, je vous le Moulin dis. avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Donc voilà, alors, Nico nous a dit de chercher un moulin à vent, alors on va continuer l'aventure par là. On va continuer à ramasser des choses. Alors, un petit coffre, on ramasse un rubis. Alors, les rubis, gardez-les. Ça va vous permettre de sertir des armes. Des objets, pardon. Tant pour moi. Et que du coup, ça va vous permettre de les revendre un peu plus cher aux marchands. Ce qui fait que vous pourrez améliorer plus rapidement vos armes. Votre gilet pare-balles, ce genre de choses. C'est pratique de garder tout ça précieusement. Là, il y a une machine. Je vais aller sauvegarder. On va pas faire les fous. Voilà. Hop. On continue tranquillement. Alors là, on va arriver dans une zone. Vous voyez, il y a des petits médaillons comme ça. Là, c'est un défi en fait. Vous aurez tout le long du jeu, vous aurez des petits défis comme ça à faire. Et en fait, c'est des défis que... Ah mince, j'ai fait le contre. C'est des défis que le marchand du jeu vous donne. Et en récompense, il va vous offrir des spinels.
Et les spinels, c'est une monnaie un peu d'échange qui va vous permettre d'acheter des objets rares, des clés pour ouvrir des coffres, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plusieurs défis à faire dans le jeu. Et de toute manière, même si là vous le prenez pas, vous avez une affiche juste là, vous voyez, ce petit papier bleu. Ça, c'est une affiche de défi, ça vous dit le défi à faire. Donc là, destruction de médaillons, médaillon bleu, détruire tous les médaillons. Zone de la ferme, spinel. Il nous en donne 3 et il y a 5 médaillons à détruire. Donc les médaillons ne se trouvent que dans cette zone. Hein. Vous n'allez pas, ça ne se trouve pas dans tout le jeu. Il y aura plusieurs zones à médaillons, mais là, ces médaillons ici, c'est spécifiquement ici. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. On voit qu'il y a un coffre derrière, on va aller l'ouvrir tout à l'heure. Là, ils l'ont bien caché. Alors ici, vous voyez, c'est une clé vraiment très spéciale qu'on récupérera un peu plus tard. Donc ça, la ferraille, ça sert à créer des munitions avec de la poudre noire aussi qu'on ramasse régulièrement. Donc je vous conseille de créer des munitions. Alors je trouve que le gun est bien plus puissant que le fusil à pompe. Enfin en tout cas que celui-là. Donc je vous conseille de garder pour l'instant le pistolet. Et le dernier doit se trouver ici. Voilà, déjà ce défi est fait et il sera complété une fois que vous irez chez le marchand. Vous avez juste à lui parler et il va vous compléter le défi. Donc le collier de perles c'est pareil. Ça va à la vente. Et donc là vous voyez, si j'ouvre la carte, vous voyez il y a des coffres comme ça. Et ça, ces coffres là c'est avec des tiroirs verrouillés. Donc ça c'est avec des clés qu'on va devoir acheter chez le marchand. Là à côté c'est du velours. Ça c'est une ressource qui sert uniquement à vendre des objets. Donc c'est pas très utile. Et donc nous, vous voyez, on est là. Là, on a l'emplacement des machines à écrire. Là, il y a un nouveau coffre. Pareil, à ouvrir avec une clé. Donc voilà. Et donc, là, la suite du chemin, c'est par là. Il va falloir ouvrir cette grande porte. Donc pour ça, il y a un mécanisme au-dessus. Sauf que le problème, c'est que le mécanisme est bloqué parce qu'il manque une roue. Et la roue se trouve là-haut. Mais j'ai une petite astuce pour gagner du temps. Vous voyez, cette porte-là est fermée. En fait, elle s'ouvre de l'intérieur. Donc, il fallait faire tout le tour. Ah, attendez, elle, je l'avais pas vue. Voilà. Voilà, calmer, hop. Si vous êtes précis, vous prenez la grenade, vous tirez à travers la fenêtre au niveau de la porte. Voilà. Et là, normalement, ça l'ouvre de l'intérieur. Voilà. Et là, faites gaffe, il y a un ennemi très costaud. Voilà. Et là, on a la roue. Et là, il y a un homme cochon qui nous attaque. Et lui, il fait vraiment pas rire. Ça me fait rire les mecs qui sont déguisés comme ça. Vous voyez, il faut avoir un timing, hein, parce que des fois, ils font des attaques comme ça qu'il faut esquiver. Ça dure pas très longtemps. Mais là, je l'ai défoncé, lui. Ah, d'habitude, il est bien plus résistant. Donc, je suis content. On a fait rail, ça c'est bon. Il y a de nouveau du monde, on va se barrer. Je vais aller récupérer le coffre qui est derrière là-bas. C'est bien, il donne plein de ferraille là. Voilà. Vous pouvez consommer vos ferrailles pour vous créer des munitions, c'est indispensable. Parce que de toute façon la ferraille ne sert qu'à ça. Autant faire des munitions le plus vite possible. Moyen de portail, voilà. On va se barrer. Il y a quelques moments d'accalmie quand même dans les racades qui font du bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, donc profitez-en. Voilà. Là, je viens de ramasser un pichet, et par exemple le pichet, c'est ce dont je vous parlais. Vous voyez en dessous, il y a deux petits ronds. On va pouvoir les sertir. Là, on va pouvoir les sertir. Et ça, c'est tous les trésors qu'on peut ramasser, tous les joyaux. Et donc, vous voyez, les sertir va augmenter la valeur. À la base, le pichet valait 1000. Et là, avec le saphir, il en vaut 3000. Donc là, les serreurs, au lieu de mettre des coups de pied dedans, vous tirez dessus, ça va plus vite. Donc voilà, les sertir, c'est vraiment, ça sert vraiment pour la vente. C'est très utile.
Donc je veux pas la vendre tout de suite, hein, parce que il y avait 2 emplacements, donc mettre les 2 emplacements c'est mieux, parce que du coup ça va encore plus cher à la vente. Donc voilà. Alors, cette maison, on ira plus tard, c'est fermé, je vous montre. Voilà. Oh, je t'avais pas vu toi. Bon. Les mecs ils ont l'air de vouloir venir jusqu'à moi. Bah écoute, je vais attaquer hein. Alors vous voyez j'ai... je vais me barrer quand même parce que là, lui s'est transformé et j'ai pas eu le temps. Aïe. Et vite, 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 vite. C'est bon. Vous voyez, à un moment donné, j'ai tiré dans le genou. Parce que, si vous voulez, dans Resident Evil, il y a une mécanique où le point faible des ennemis, globalement, c'est le genou. Parce qu'en fait, tirer dans le genou, ça va leur faire perdre l'équilibre. Ils vont se retrouver avec un genou au sol. Et là, grâce à ça, vous allez pouvoir faire une attaque de mêlée, justement. Avec votre pied. On va mettre une grosse tatane et du coup, c'est très efficace. T'es pas tombé, toi. On va mettre une balle. Oh bah elle est sympa. Ah non, je croyais qu'elle était morte. Oh bah elle a lâché son râteau, mais elle continue à m'attaquer. Ça me fume parce que normalement, avec ce que je lui mets, elle aurait dû mourir 10 fois déjà. IRL. Oh, lui sa tête elle a explosé. Horrible. Par contre, messieurs, vous êtes des acharnés, hein, vous me suivez depuis tout à l'heure. Bon. Petit moment de calme. On va arriver dans une zone un peu tricky ici. Il y a quand même pas mal de monde, vous voyez. Il y a un monsieur là-bas. Vous voyez, il a une dynamite dans les mains. Attendez. Je crois qu'il y a l'aide à la visée. C'est très chiant. Ah non, il n'y a pas l'aide à la visée. C'est le gun qui bouge tout seul. Et quand il y a un ennemi comme ça qui a une dynamite dans la main, si vous tirez dans la dynamite, il va exploser. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Faites gaffe, il y a plein de pièges à ours. Là, un gros piège comme ça, on va le désactiver. Ça vous one shot. Hein. Passer dedans. Ah, peut-être pas sur la fin du jeu quand vous avez beaucoup de vie. En tout cas, là vous voyez, il y a un piège à ours. Par contre, il y a une technique pour les désactiver qui est très simple. Je vais vous le montrer. C'est que là, vous mettez un coup de couteau, hop, et voilà, il se désactive. Vous voyez, lui il vient de se retransformer parce que je l'ai pas tué, donc ça va. Il n'a pas été très résistant là. Vous voyez, il y a rapidement du monde. Hein. Il y a un hache. Lui, je vais péter la jambe. Vous êtes pas obligé hein, de tous les tuer, moi je sais que j'aime bien. Je trouve ça sympa de tuer tous les ennemis. Mort. Ah mince, le piégeur, j'avais oublié celui-là. Bon, ça va. J'adore faire un contre. Voilà, parfait. Rentrer là-dedans, on va ramasser un peu tout le reste. Ça, on va ramasser un peu de munes et d'argent, c'est important. Des munes de pompe, tiens, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. Vous voyez le gun, j'ai utilisé beaucoup de balles, et pourtant j'ai encore 30 balles sur moi. Hein. Donc je vous dis, vous êtes vraiment large. Je vais remonter. C'est pas possible, je me les prends tous, hein. Chaque fois je vous dis. Donc là-bas on pourra y aller mais plus tard dans le jeu. Là c'est fermé. On va retourner ici de toute façon. On va juste aller là-haut parce que comme on a tué le mob, il y a de l'argent.
m'en veux là-bas. Hein. Par contre, ces dynamites, je sais pas d'où il les sort. Genre, il doit les sortir de son slip, j'en sais rien, mais. Le gars, il en a à l'infini sur lui. Ah mince, il s'est transformé. Va par là, toi. Voilà. Là, il est mort, c'est bon. Bon, bah, on arrive déjà à la fin du niveau. Bah, franchement, le premier chapitre aura été assez rapide, mine de rien. Ça, c'est cool. Encore un coffre avec un trésor qui s'ouvre avec une clé. Des grenades. Comme je vous ai dit, gardez-les bien. Une autre technique pour désactiver aussi. Vous pouvez tirer dessus comme ça. Et collez-vous pas trop, parce que sinon vous allez mourir. Une photo. Alors. Un homme et son fils, je suppose. C'est quoi ce bruit? On va voir qui c'est qui fait son camp. C'est un gars qui veut rentrer. J'ai pas été assez rapide pour lui tirer dans le dos. Voilà. Vaut mieux les achever comme ça au moins. On est sûr. Bon, on va découvrir ce qu'il y a là-dessous. Là, il y a un truc qui bouge. Vous voyez, là, j'ai beau essayer de tirer, là, on peut pas tirer. C'est scripté. Ça fait flipper. Et là, c'est Louis. Et Louis, c'est vraiment le meilleur perso du jeu. Tu sais que ça fait mal. Et ce que j'aime, c'est que dans ce remake, il y a des personnages comme Louis qu'on voit très peu dans le jeu de base, T'as pas une clope? qui là a beaucoup plus de temps d'écran. Et c'est un perso que moi je surkiffe, donc ça me fait vraiment plaisir de le voir plus longtemps ici. Ils lui ont donné plus d'importance dans l'histoire. Oh merde, manquez plus que lui. Vous êtes qui? Restez où vous êtes. Comme il l'a balancé, la tatane qu'il lui a mis. Et voilà, il lui a injecté le virus. Léon aussi se retrouve contaminé. Ça fait chier, mais bon. Il avait survécu dans le 2, je crois qu'il s'était pas fait contaminer. Et là, malheureusement, il y échappe pas. Bon, on va voir comment ça se passe pour la suite. Donc, le chapitre est terminé. Je vais pas m'arrêter là, je vais juste continuer parce qu'il y a une cinématique au début du chapitre 2. Et ensuite, j'arrêterai la vidéo ici. Ça va, ça va faire une quarantaine de minutes. Donc, ça va. C'est une bonne durée. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. Il commence à avoir des alus en plus. C'est quoi ce bordel? Hé, arrête ça. Et en plus, on est attaché avec Louis. Non. Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé comme ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Louis, il est là. Il me fait trop T'es rire. ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être tu cherches une señorita? Une jeune fille. Ah, ça y est, il a dit le mot qu'il fallait. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmener. Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. N'arrête pas, c'est pas une vie. Forcément, faut qu'il y ait encore un mec. Bon, allez, il y a 2v1 avec une chaîne. Bam, voilà, étranglement.
J'adore les... On sent qu'il a vraiment été militaire, hein. Il a des techniques de combat. Ouais. On sent que c'est tout chorégraphié. Hé, où est-ce que tu vas? J'adore Louis comme ça. Plus, amigo. Hop, il lui balance la clé, genre. Vraiment, il est un peu déjanté ce personnage et j'aime trop. Et voilà. Mon équipement. On a ramassé la clé, il nous a permis de nous libérer, donc il est sympa quand même. Et par contre, là, vous avez vu, j'ai plus rien du tout. J'ai plus de grenades, j'ai vraiment plus rien. Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse. L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Bah voilà, on sait Ouais. ce qu'on va faire. Prochaine J'ai étape. 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1. Bah vas-y, va te Terminé. confesser, Léon. On va tout d'abord aller récupérer notre équipement et ensuite on va se rendre à cette église pour aller chercher la Señorita que Léon avait pour mission de protéger. Donc voilà, on va s'y rendre. Vous voyez sur la carte, premier objectif est là, mais l'objectif final est tout là-bas. Nous, vous voyez, au début, on était ici. On a déjà parcouru tout ça, mine de rien. Maison du chasseur, on est arrivé là. Hop, on a fait tout ce chemin. Et le lac, vous voyez, est par là. Donc la map est assez grande, hein, quand même. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a fini le premier chapitre. Donc c'était un plaisir, hein, de refaire des let's play comme ça. Donc j'espère que de votre côté, ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.